Salut les motards, aujourd'hui nous allons parler de votre équipement avec Kenny Forêt. Kenny, sur la piste, en tant que pilote, vous êtes équipé de la tête aux pieds. C'est pas forcément ce qu'on a nous quand on pilote sur la route. Bah écoute, détrompe-toi, tu peux exactement avoir le même équipement sur la route et sur circuit, sauf que sur circuit, la réglementation est un tout petit peu plus stricte. Alors justement, sur la route, on a quand même des équipements obligatoires. Bah, le casque, déjà pour commencer. La seule chose qu'on demande, c'est cette petite homologation. Sur la jugulaire, vous allez avoir cette étiquette qui vous dit si le casque est homologué ou non. Et aussi des petits autocollants réfléchissants qui doivent être placés devant, derrière et sur les côtés, qui sont aussi obligatoires. Et qu'est-ce qui se passe si on les met pas? Bah, si on ne les met pas, malheureusement, on peut avoir une amende de 135 € et 3 points sur le permis de conduire. Ça serait dommage quand même. On va les coller. Voilà. Il faut les coller. Bon, mis à part le casque, l'autre équipement obligatoire sur la route, ce sont les gants. Exactement. Les gants, encore une fois, on a cette petite étiquette avec marqué CE qui sont à l'intérieur des gants. Généralement, elles sont toujours placées au même endroit. Alors après, peu importe le type de gants, ça peut être des gants type racing, des gants un peu plus fins, etc. Dès le moment que cette homologation est présente, on est bon. Parfait. Donc ça, ce sont les deux équipements, casque, gants, c'est obligatoire. Mais après, voilà, on va quand même pas sortir en t-shirt. Non, vaut mieux pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des blousons qui peuvent être en cuir ou en textile qui nous permettent de rouler sur la route en toute sécurité. Alors pourquoi? Parce que sur les épaules, on a des protections, sur les coudes aussi. Et bien sûr, à l'arrière, la dorsale qui se trouve souvent à l'intérieur du blouson qui nous assure une sécurité maximum. Bon, on va continuer. Hein. De la tête aux pieds, on peut s'équiper. Et voilà, là j'ai un jean normal, mais il y a des vêtements qui sont techniques dédiés aux motards également. Alors bien sûr, il y a le pantalon en cuir avec des protections, etc. Mais aujourd'hui, on fait des jeans qui ont une résistance très importante grâce à des fibres de Kevlar qui nous permettent d'avoir une sécurité maximum. On a aussi souvent des coques sur les genoux et parfois même sur les hanches qui nous permettent d'avoir le maximum de sécurité. Et le motard, on le sait, toujours bien dans ses bottes. Hein. Chaussures montantes, bottes, c'est important. Là, on a deux types de chaussures, une plus racing, une plus urbain. Donc urbain, on l'a bien vu, c'est une chaussure qu'on peut voir tous les jours. On a des petites caractéristiques pour que les chaussures ne s'abîment pas trop vite, pour le sélecteur par exemple. Et bien sûr, après, on a les bottes qui sont plus typées racing et qui vont nous protéger bien plus haut que la cheville et qui nous permettent d'avoir une sécurité maximum au niveau des chevilles. Allez Kenny, on va s'avancer, on va se projeter même dans le futur. Puisque si ça existe déjà dans l'automobile avec l'airbag par exemple qui protège le conducteur, on peut commencer à en voir en moto des airbags dans des blousons ou même en compétition où ça devient obligatoire. Alors, ça l'est obligatoire dans les compétitions qui sont autour du MotoGP, donc Moto 3, Moto 2 et Moto E. Maintenant, c'est sûr que c'est une sécurité qui est très importante et je pense que dans les années à venir, ça sera quelque chose qui sera obligatoire pour bien sûr avoir une sécurité encore une fois un maximum parce que ça reste quelque chose d'indispensable. Eh bien parfait, vous l'avez compris, bon ride à tous, mais surtout, protégez-vous. Ciao, ciao. Avec ce que porte un motard sur la route. Bah carrément, mais c'est pas ça, c'est que... Mais non, mais tu m'as pas posé la question comme d'habitude. Tu m'as pas posé...